L'objectif de cette séquence est de comprendre ce qui différencie chimiquement les solutions aqueuses qui conduisent le courant électrique de celles qui ne le conduisent pas, et de découvrir une nouvelle espèce chimique. Revenons à la définition d'une solution aqueuse. En cinquième, nous avons vu qu'une solution est le mélange homogène d'un soluté et d'un solvant qui, au collège, sera toujours l'eau. En quatrième, nous avons vu que l'eau est composée de molécules d'eau qui sont électriquement neutres et dont la formule est H2O. Dans le cas de l'eau pure ou de l'eau distillée, elle ne contient que des molécules d'eau. Dans l'eau minérale ou dans l'eau du robinet, entrent également dans la composition des sels minéraux, qui sont des espèces chimiques chargées, appelées également ions. L'eau sucrée est le résultat du mélange homogène d'un soluté, le saccharose, et d'un solvant, l'eau. Le saccharose est une molécule composée de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. En tant que molécule, c'est une espèce électriquement neutre, car elle ne porte pas de charge électrique apparente. La solution de sulfate de cuivre, reconnaissable à sa couleur caractéristique, est le résultat du mélange homogène d'un soluté, le sulfate de cuivre, et d'un solvant, l'eau. Le sulfate de cuivre est un composé double. Il contient un ion sulfate, SO4-, particule chargée négativement, et l'ion cuivre, Cu2+, particule chargée positivement. La formation de ces espèces chargées sera travaillée plus tard. Pour le moment, vous devez uniquement connaître leur existence dans cette solution. On remarquera que la solution comporte autant de charges négatives, portées par les ions sulfate, que de charges positives, portées par les ions chlorure. Bien que contenant des espèces chargées, la solution aqueuse est donc globalement neutre, elle ne porte pas de charge électrique apparente extérieurement. L'eau salée a pour nom scientifique solution aqueuse de chlorure de sodium. C'est également un mélange homogène d'un soluté, le chlorure de sodium, qui est le sel courant, et d'un solvant, l'eau. Lorsque les cristaux de sel sont dissous dans l'eau, voici ce qui se passe. Le chlorure de sodium est donc lui aussi un composé ionique, puisqu'il est formé d'ions sodium Na+, chargé positivement, et d'ions chlorure Cl- chargé négativement. Encore une fois, cependant, la solution contient autant de charges positives que de charges négatives. Elle est donc globalement électriquement neutre. Le vocabulaire indiqué ici doit être inscrit dans votre cours et les définitions trouvées soit en revenant en arrière sur cette vidéo, soit sur votre livre, soit toute autre ressource de votre choix. Il vous reste à mettre en regard le résultat de vos expérimentations avec la composition des solutions testées pour expliquer la capacité qu'ont certaines d'entre elles à conduire ou pas le courant électrique.